Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes lectures en grand format. Donc j'avais fait dans une précédente vidéo, je vous mettrai d'un côté ou de l'autre, mes lectures en poche, donc de ce que j'avais lu mois de mai, juin, juillet, etc. Et là, du coup, je vous retrouve pour les grands formats. Donc dans un premier temps, j'ai lu Oser ses rêves, les Twisted Tales. C'est donc de Elizabeth Lim, publié aux éditions Hachette Heroes. Cendrillon n'a pas été capable de prouver que c'était elle qui était la jeune fille à la pantoufle de verre, et donc du coup elle va se retrouver confrontée à Madame de Trémène, et elle va être embauchée, donc elle va s'enfuir de chez elle et elle va être embauchée au palais en tant que servante, femme de chambre, etc., gouvernante, euh, et elle va en fait déjouer un complot contre l'aristocratie, contre le prince. Voilà, donc il envoie de balles, etc. De toute façon, j'ai chroniqué ce livre, donc je vous invite à le voir sur mes réseaux sociaux. C'était une bonne petite lecture. Alors franchement, vous avez 300 pages, oui, un peu plus de 300 pages, 380, pratiquement 400 pages de lecture, mais c'est écrit quand même assez gros, donc vous pouvez y aller sans souci. Pour les enfants, c'est très bien puisque c'est l'univers Disney, même pour les adultes hein, d'ailleurs. Mais vu que c'est l'univers Disney, on connaît déjà les personnages. Voilà, Cendrillon, tout le monde la connaît, tout le monde sait que c'est une princesse, on connaît tous l'histoire. Et je vous avoue, voilà, comme vous le voyez, c'est un livre qui a été emprunté à la bibliothèque, donc il va faire l'objet d'une prochaine vidéo. Et voilà, je ne peux que vous le recommander. J'ai lu Même les méchants rêvent d'amour de Anne-Gaëlle Huon, publié aux éditions Albin Michel. Alors là, ici, on va voir, on va suivre Julia, donc Julia qui est la petite fille de Janine. Janine a 90 ans. Elle fait une chute, une grave chute, et du coup, elle ne peut plus se retrouver toute seule. Et sa petite fille, quand elle va venir faire du tri dans la maison, puisque à la demande de sa grand-mère, etc., elle va tomber sur un carnet dans lequel sa grand-mère notait énormément de choses, puisque sa grand-mère a Alzheimer, et en fait, pour ne pas oublier, elle notait dans ce carnet. Et en fait, elle s'adressait à sa petite fille, et en fait, on va découvrir le passé de Janine. Voilà, donc c'est pareil, c'est un livre qui est écrit gros, donc franchement, voilà, les grosses marges, vous voyez, vous avez des listes, donc les chapitres ils sont pas très gros. C'est un petit livre, il fait 360 pages avec les remerciements, donc vraiment c'est pas mal. Si vous avez la possibilité de vous procurer, c'est vraiment génial. Alors au début, moi je vous avouerai que j'ai pas trop compris pourquoi même les méchants rêvent d'amour. Bon après, au fil de ma lecture, j'ai un peu compris ce qu'il en était, mais du coup, je vous invite à vraiment à le découvrir. Dans d'autres registres, j'ai lu La Chute, les derniers jours de Robespierre de Jacques Raven, publié aux éditions Perrin-Plon, qui est un livre assez court également, il fait 280 pages à peu près, avec les annexes, 280 pages. Alors, La Chute, c'est quoi? On va nous raconter les 3 derniers jours de la vie de Robespierre. Donc, c'est une partie de l'histoire de France. Moi, Jacques Raven est un auteur que j'aime beaucoup, puisque j'aime beaucoup sa manière d'écrire et sa manière de raconter. Et en fait, là, on va nous raconter vraiment la chute de Robespierre, c'est-à-dire les derniers jours avant qu'il soit décapité, lui et les Jacobins, si je dis pas de bêtises. Enfin, lui et ses acolytes, voilà, on va le dire comme ça. Je crois que je dis une bêtise. C'est pas les Jacobins, mais bon, c'est pas grave. Donc, moi j'ai beaucoup aimé. Voilà, vous voyez, c'est un livre pareil qui se lit vite. Hein, c'est écrit gros. Moi j'ai beaucoup aimé. Ça change de mes lectures habituelles, je devrais vous le dire, parce que, eh bien, je n'ai pas forcément l'habitude de lire ce genre de livre. Ça a l'air d'être fidèle quand même à ce qui s'est passé, à ce qui semble s'être passé.
ou du moins des souvenirs que j'en ai. Moi, pour moi, c'était donc c'était fidèle. Donc voilà, si vous êtes passionné par l'histoire de France, je vous invite à lire ce petit un style un petit peu plus joyeux, avec Le rôle de sa vie de Lucy Parker, publié aux éditions J'ai lu. Donc c'est un grand format. Celui-ci, je l'avais eu dans une box littéraire, je crois que c'était la Cube, mais si je ne dis pas de bêtises. J'ai reçu énormément de livres avec la Cube, hein, vous rendez bien compte. Donc ici, on va suivre Lenny Graham, qui est comédienne de théâtre, donc qui réside à Londres, si je ne dis pas de bêtises, mais tout à fait. Et en fait, on va lui demander de jouer un rôle avec Richard Troy, qui est la tête d'affiche de la pièce dans laquelle elle joue, mais qui a une réputation à faire pâlir les morts. Et elle est chargée de redorer son blason. Donc ils vont signer pour un mois pour faire pour dire qu'ils sont comme quoi ils sont ensemble, voilà. Et bon, bien sûr, il va se passer des choses, etc. Ils ne se supportent pas, sinon c'est pas drôle. Mais voilà, ils vont apprendre à se connaître. Et puis c'était une bonne petite lecture. C'est pas la meilleure que j'ai lue. Voilà, je vais être honnête, c'est pas la meilleure que j'ai lue. J'ai déjà lu des romans dans ce style-là plus élaborés, voilà. Mais sincèrement, pour l'été, pour la plage, sans problème, vous pouvez y aller sans problème, ou même au coin du feu l'hiver. Ça fera l'affaire largement. Alors, j'ai lu le tome 1 de... J'adore cette couverture, je sais pas si vous voyez les reflets. Donc j'ai lu le tome 1 de The Remnant Chronicles, The Kiss of Deception de Mary E. Pearson, publié aux éditions La Martinière Jeunesse. Voilà. Alors là, on va suivre une princesse qui est la première née du coup du roi et de la reine, hein, et qui doit faire un mariage d'état, on va dire un mariage de raison. Sauf que le jour de ses noces, elle s'enfuit et elle va se faire passer pour une servante dans une ville voisine. Sauf que ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est qu'un assassin d'un royaume voisin serait lancé à sa poursuite et que le prince lui-même se lancerait à la poursuite de la jeune femme. Alors, ils vont se rencontrer extrêmement vite. Puis il va y avoir des quiproquos. Donc on sent venir de loin le triangle amoureux, ou ce qui s'en rapproche le plus. Mais en soi, c'est pas une histoire qui est très dérangeante, parce que ça a pas pris le pas sur comment ça s'appelle, ça a pas pris le pas sur l'histoire. En fait, voilà, on nous raconte vraiment que il y a énormément de principes. Est-ce que il va la tuer? Pourquoi il ne l'a pas déjà fait, etc. Donc c'est plusieurs choses. Alors quand je vous dis que c'est le tome 1, j'ai été un petit peu déçue parce que ça se termine sur un gros cliffhanger, et que malheureusement je n'ai pas le 2, donc je ne peux pas le lire. Je pense que je vais me le procurer très prochainement, et sincèrement, j'ai hâte de lire la suite, parce que vraiment, j'ai mis une demi-journée pour lire ce livre, et encore, j'exagère peut-être un petit peu, parce que du coup, voilà, j'ai attendu. Donc j'ai mis quelques heures pour lire ce livre. C'est vraiment écrit normalement. Celui-ci, donc, il est chez moi il a été catégorisé dans les young adultes. Donc, si vous êtes adepte de ce genre de livres, je vous invite à en prendre connaissance. Le tout premier livre de Kiera Cass, donc vous savez, l'autrice de la saga La Sélection, que j'ai beaucoup aimé, et c'est donc La Sirène. On va suivre donc du coup, alors attendez, parce qu'ils ont des noms très très compliqués, Kalen, qui est une sirène, et en fait elle va tomber amoureuse de Akinli, qui est un séduisant jeune homme, et sauf que le problème, c'est que c'est une sirène, et que sa voix est mortelle pour les humains. Voilà, ça met dans l'ambiance de suite, hein. Alors, on pourrait croire que c'est pas conseillé au moins de 15 ans. En vérité, si, oui, parce que, oui et non, parce qu'en fait, je vous explique. Et dedans, on va nous parler de meurtres, etc. Même si on en comprend les causes,
c'est pas forcément agréable. Il y a toute une part autour de ce mythe de la sirène qui aurait pu être développée pour ma part, tandis que là, on nous développe plus l'histoire d'amour entre Kallen et Akinli. Et en fait, moi, ce qui m'a dérangé là-dedans, c'est que la sirène se retrouve, enfin, je le trouvais très très égocentrique. Donc, j'ai eu un petit peu de mal avec ma lecture, je vous avouerai, mais ça ne m'a pas empêché d'aller jusqu'au bout. J'étais contente que ça se termine, par contre, voilà. Donc, c'était pas ma meilleure réussite, ma meilleure lecture de l'année concernant concernant Kirakas. Alors, Kirakas, c'est soit ça passe, soit ça casse. Voilà, j'ai des livres d'elle avec lesquels ça a passé très bien. J'ai des livres d'elle pour lesquels ça ne passe pas. Donc là, dans ma pile à lire, j'ai Amoureuse, donc le tome 1, La fiancée, je crois. Oui, c'est ça, La fiancée. Donc voilà, j'attendrai un petit peu avant de le lire. Voilà, pour cette vidéo, euh, pour mes lectures en grand format. Je vous retrouve très bientôt avec une nouvelle vidéo. Salut!